Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test et présentation de la montre Amazfit, la Bip S. Voilà, montre qui nous a été envoyée par la boutique Trade in Shenzhen. On retrouve à 57 € sur leur site. On vous met un petit lien d'achat dans la description de la vidéo, qui est envoyé depuis leur dépôt européen. Voilà, donc c'est envoyé depuis l'Europe, donc assez rapidement. Là, c'est en train de revenir en ordre un petit peu, sorti de ce confinement, tout le bazar avec les délais de livraison et tout. Ça se remet en route là, tranquillement, mais ils assurent les livraisons, il n'y a pas de souci, même s'il y en a eu pour certains pendant toute cette période, ça a été un petit peu long, mais ça revient. Voilà, téléphone qui est disponible à la réservation si vous êtes tipeur, on vous a envoyé ça dans la liste. Si tu n'es pas encore tipeur, tu peux nous rejoindre en nous soutenant hein, dans le lien de la description de la vidéo. Nous soutenir en faisant un petit don si tu le souhaites. Ça te donnera accès à des prix préférentiels sur les produits que l'on teste et que l'on revend. Tu auras le mail quotidien, chaque jour avec toute l'actu de la chaîne, etc. Et l'accès à notre page Facebook sur laquelle on fait des petits lives, on échange des petits trucs et tout. C'est plutôt sympa. Et n'oublie pas aussi notre page Esprit New Skin pour tout ce qui va être de personnalisation des téléphones entre les skins arrière et les films hydrogel, etc. pour protéger ton écran de ton téléphone chinois favori. Donc n'hésite pas à nous retrouver, tu as tous les liens dans la description de la vidéo. Donc la Amazfit Bip S, c'est une montre en fait hybride hein, entre une montre de fitness et une smartwatch. Plutôt pas mal. Un bon concentré de plein de petites bonnes choses. Donc ici on y retrouve donc sa boîte. Dans la boîte, on y retrouvera un petit peu de manuel, c'est sûr. Et on aura la base de charge ici, celle-ci qui est sympa. Franchement, j'aime bien ces bases de charge-là. Bon, ici, elle vient se clipser tout simplement. Je préfère ces bases-là que les petits chargeurs qui viennent s'aimanter sur l'arrière. Voilà, je préfère quand même ces façons-là. Ça bouge pas. Hop, on a le truc posé et tout. Et là, on peut recharger tranquillement notre montre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est ma première Amazfit que je teste. Seb en avait fait quelques-unes. On va se faire les détails des caractéristiques. Donc elle nous propose ici un écran en façade de 1,28 pouces avec du Gorilla Glass 3. Ce sera de la résolution de 176 par 176 avec une certification de trans réflective par rapport au Always On Display. Voilà, c'est ce qui va lui donner une très très bonne autonomie à la montre. Après, la luminosité, bon là on est en pleine lumière tout ça, mais on a l'impression qu'on ne va pas y voir en pleine lumière et tout, mais en fait on y voit très très bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Moi j'ai pas eu de problème de visibilité. On verra après, on a plein de cadrans que l'on peut changer. On aura un Bluetooth 5.0, on aura une batterie de 190 mAh, un double GPS, la fréquence cardiaque, une étanchéité à 5 ATM. L'OS dedans, c'est l'Amazfit OS, un poids de 131 grammes pour cette montre, qui est après en châssis et tout en plastique. Hein, voilà. Des dimensions de 42 sur 35,3 sur 11,4. Voilà, là, on est en train de faire la recherche du pouls cardiaque, la fréquence cardiaque. Une autonomie donnée pour cette montre de 40 jours. C'est quand même impressionnant. J'y croyais pas quand je l'ai testé. C'est vrai que je vois pas trop la batterie descendre. C'est plutôt bien. Et sinon, 22 heures aussi de suivi quotidien. Elle est capable de faire. Donc ça, c'est très très bien. Les bracelets ici, on peut les dégoupiller ici, hop, pour les sortir. Donc ça, facile. On retrouve un peu comme sur toutes les montres. Hop, on va le remettre en place ici. Clac, juste en clipsant. Ça tient bien, donc après tout en silicone, le bracelet et tout. Est super légère hein, quand même, 31 grammes. Après sur le poignet, franchement on la ressent pas trop. Donc c'est sûr elle fait plastique, mais franchement elle n'est pas épaisse et tout. Elle fonctionne très très bien. Elle est agréable, on la sent pas trop au poignet et tout. Elle marche très très bien. Donc on va faire le tour. Donc cette montre fonctionnera avec l'application bien sûr Amazfit que je vais vous montrer de suite. Qu'on retrouve juste là. Amazfit, donc en Bluetooth, la synchronisation se fait vite fait. J'ai eu des mises à jour de la montre, mise à jour du GPS, donc pas mal de mises à jour, donc un bon suivi. Donc là, il est en train de se connecter. Ici le profil, là la montre, on voit qu'on a 20% de batterie restante.
8000 pas à suivre. Donc après ici, on va retrouver tous les trucs de pas. Donc pas d'information d'activité. Alors est-ce qu'on peut choisir, voilà, l'historique par jour? Alors sur les 7 derniers jours, ce mois-ci, donc on va voir tout notre historique ici. Après on a tout le détail vraiment sur la montre, les calories. Donc aujourd'hui là je ne l'ai pas porté encore. Le sommeil, la fréquence cardiaque. Donc ici par journée. On peut remonter sur les autres jours ou pas? Zone de fréquence cardiaque élevée, maximale 104, synchronisé à 13h49. Bon là c'est juste à l'heure à laquelle où je fais ma vidéo. Ah voilà, on va voir tout le détail après en switchant. Le 26 juin par exemple, on a tout le détail de mes fréquences cardiaques. Depuis la 6h le matin jusqu'à pratiquement 11h minuit le soir. Avec les temps de repos, le temps léger, les temps intensifs, etc. Vraiment tout bien détaillé, ça c'est plutôt pas mal. Le score de sommeil, le suivi de l'objectif, etc. Donc là, sur cette page principale, on retrouvera toutes ces fonctions. Ensuite, ici, on aura les options réveil, les rappels d'événements, rechercher un appareil, on peut trouver notre montre. Les paramètres, on pourra fixer un objectif. Les réglages de la numération. Donc après, ici, on peut choisir télécharger d'autres watch, d'autres face watch. Donc c'est plutôt pas mal, il y en a vraiment des sympas. On n'en a pas des tonnes et des tonnes, mais voilà, c'est plutôt sympa de pouvoir changer les cadrans comme ça déjà. Qu'est-ce qu'il a mis? Ouais, il dit qu'il n'y a pas beaucoup de batterie sur le truc, je crois. Les appels entrants, notification de l'application, le déverrouillage d'écran, etc., etc. Donc là, pas mal de paramètres. Ici aussi, donc on a mes objectifs, mes records, mes amis, ajouter des comptes, commentaires, analyse intelligente. Les paramètres ici avec les unités, donc les mètres, les kilos, etc. Identification de comportement. On peut vérifier ici directement aussi les mises à jour, mais je les ai faites hier. Donc sur ça, c'est good. Ensuite ici, hop, ici on aura toutes les données. Donc les données d'exercice, on aura les pas, les calories, le record d'exercice, le sommeil, le score du corps, les fréquences cardiaques. On va retrouver tout. Le tour de poitrine, après on pourra se faire toutes les mesures et tout. Composition corporelle, l'eau, etc., etc. Les signes de santé avec le CG, donc la fréquence cardiaque. La glycémie, les tensions artérielles et les températures corporelles. Donc elle pourra nous faire tout ça. Donc voilà la partie application. Après on pourra paramétrer aussi. Alors je ne sais plus dans quelle section c'est. On pourra paramétrer après tout ce qui va être notification, etc., etc. Donc ça c'est bien. Après ce qui n'est pas pris en charge par cette montre, ça va être par exemple le pack NFC, l'assistant intelligent, la pesée avec bébé, équilibre sur un poids, le mode vibration, etc. Il y a des choses qui ne sont pas paramétrables, mais après on peut donc paramétrer toutes les notifications. Donc ça fonctionne très très bien, la partie notification dessus, que ce soit Facebook, Messenger et tout. Ça c'est très très bien. Donc cette montre-là, elle a un bouton unique sur le côté, à pression comme ça. Donc ici, si on slide du haut vers le bas, on aura ici notre pourcentage de batterie, la date, etc. La partie lune ici, donc pour passer en mode ne pas déranger. Ensuite, la luminosité ici, qu'on peut régler moins ou plus. Hop, on aura ici la musique. Donc ça, c'est pour la partie haute. Si on part de bas en haut, on aura toutes nos notifications. Voilà, il y a mes notifications, on peut les effacer. Si on switch sur les côtés, comme ici, hop, si on switch sur le côté ici, on aura la météo, accès à la météo, donc qui est bien précise quand même, qui va synchroniser avec le téléphone, donc ça nous met ici demain, mardi, nuageux, etc. On aura accès à la météo directement là. Hop. Si je re-switch, portez la montre à une distance de poignet éloignée, machin. Utilisation de paye.
Veuillez d'abord activer la détection automatique de la fréquence cardiaque et définir sa fréquence sur une fois par minute. Il faudra définir pour avoir cette option-là. Ensuite, ici, on aura nos étapes avec toutes les options de calories, la musique, et on retombe ici sur notre face. On restera appuyé sur le milieu et on pourra donc changer. On télécharge toutes celles qui nous intéressent sur l'application comme je vous ai montré et après on pourra directement les mettre ici. Ensuite, en appuyant ici, on va aller dans les paramètres. Donc on va avoir état. Ici avec l'état des pas, comme on l'a vu, la fréquence cardiaque, donc pour faire la levée de la fréquence directement, on peut le faire hein, en appuyant sur le bouton, sinon elle se fera automatiquement. C'est vrai que là avec mes lumières, on ne voit pas trop. Les activités, donc on aura les courses en plein air, le tapis de course, le cyclisme, le vélo en salle, le freestyle, la marche, la natation en eau libre, la piscine, le vélo elliptique, le yoga, l'historique de l'activité et la configuration des sports. Ça va être pour les modes sport. Ensuite, on y retrouve la météo, l'alarme, le minuteur, la boussole. Ici, donc il faudra la calibrer. Hop. Voilà. Donc ici, on aura notre boussole avec le sud, etc. Et après ici, on va le laisser chercher. Il vous donnera après la latitude nord, la latitude est. Hop. Donc ça fonctionne. On aura la musique. Après, la configuration. Après, on revient au début. Donc ici, dans configuration, on aura la configuration du cadran. Appuyons sur le bouton, on peut y définir donc course en plein air, tapis de course, on pourra y définir un mode sport. La luminosité, on l'a vu aussi dans les raccourcis de notification. Trouver le portable à propos de. Donc on aura ici notre version du firmware avec l'adresse Bluetooth. On peut éteindre et réinitialiser tout simplement. Donc c'est vraiment intuitif, c'est facile à utiliser, que ce soit les menus, les gestures ici, en haut avec les raccourcis, les notifications et tout. C'est franchement très très simple d'utilisation. Et pour son prix, voilà, une petite montre sympathique, je trouve. Hein. Moi, je l'ai utilisé, voilà, plus d'une semaine et franchement, ouais, agréable au poignet, on la sent quasiment pas et tout. On a l'impression de ne pas pouvoir y voir sur le cadran, mais en fait, on y voit bien. Ouais, si je la mets comme ça, vous voyez pas très bien. Là, là par exemple, on voit pas trop. Hop, donc je pense que c'est cette certification de trans réflective, qu'ils appellent ça Always On Display, qui joue là-dessus et qui joue aussi sur l'autonomie de cette montre qui va monter à 40 jours. Donc voilà, petit produit intéressant. N'hésitez pas à nous faire votre petit retour, vous aussi, sur votre Amazfit Bip S, si vous l'avez. Donc ça doit être le modèle au-dessus de la Bip, hein, en croire le petit S qu'ils ont rajouté. En tout cas, pour moi, c'est la première que je teste. Après, j'avais fait la Oppo Watch. À suivre, on aura la Amazfit, hop, qu'on avait reçu, la Ares. Donc on va se tester ça là après. On verra ce que ça donne. En tout cas, après, on a pas mal de produits à arriver en test sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer et tout la petite cloche pour ne rien manquer. Je vais vous donner un petit aperçu de ce qui va arriver. Donc là, on a encore un rétroprojecteur. Il y a la Mi Band 5 qui arrive. Il y a l'Honor 30 Pro Plus, l'Honor 30 Pro, le Reno 4 Pro, le Vivo X50 et X50 Pro, le Redmi 10X 5G Pro. On a du Nova 7 Pro, Nova 7, du Mi DJI 5 Pro. Et il va y avoir le Meizu 17 qu'on va sûrement commander là, début de semaine qui va arriver. Donc il y a de quoi faire, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et tout pour ne rien manquer de nos vidéos. Et moi je vous retrouve les amis pour une prochaine. Allez, tchuss.